Bonjour à Problème de tous, connexion. rebonjour. Donc ici on est aujourd'hui avec vous pour parler du burn-out. Donc c'est notre Du troisième burn-out, tout à édition. fait. On a des du- petits soucis de connexion. Ouais, alors excusez-nous, Ouais, désolé, des petits soucis de connexion aujourd'hui, malheureusement. mais ça tourne. Voilà, nous allons donc aujourd'hui échanger sur le thème du burn-out. Ouais, ça va. Alors de ton côté installez-vous un petit peu le temps que tout le monde arrive. Je Oui, vous le laisse, démarrage est un tout petit peu complexe aujourd'hui parce qu'il y a quelques petits soucis au niveau de la connexion. Mais ça va aller, on ne s'inquiète pas. Alors, aujourd'hui, le burn-out, on va en effet parler des causes, on va parler des symptômes, de la prévention, de la phase de reconstruction. Et puis surtout, j'aimerais faire le lien avec la prestation bilan de compétences, puisque l'on reçoit beaucoup de personnes qui, dans le cadre d'un burn-out, pendant la période, après ou avant, quelque part, en anticipant un peu, lorsque c'est possible, viennent nous voir pour effectuer un bilan de compétences et envisager de nouvelles perspectives professionnelles. Donc on va également échanger sur le bilan et la place. À quel moment, quelle valeur ajoutée pour le bilan, à quel moment le positionner lorsqu'on traverse cette période si complexe qu'est l'épuisement professionnel. Alors je vais laisser Faustine peut-être intervenir sur l'organisation de ce Facebook Live. Tout à fait, Laurence, merci. Alors donc aujourd'hui, donc moi je vais vous accompagner durant ce direct via les commentaires. En fait, je vais apparaître. Donc je suis Faustine Arpège. Vous allez me repérer rapidement. Et moi je vais être là avec vous pour répondre à vos commentaires et transmettre vos éventuelles questions à Laurence qui répondra aussi en direct. Et donc n'hésitez pas à écrire des commentaires directement, hein. Vous le voyez sur le côté, vous avez un petit onglet écrire un commentaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est aussi là pour y répondre aujourd'hui ensemble. Et puis bon, bien sûr, les règles de bienveillance, hein. On ne va pas citer de nom d'entreprise, hein, surtout pour un sujet aussi complexe. On va éviter aussi, bien sûr, on n'est pas ici pour régler ses comptes, hein. C'est bien sûr juste un temps d'échange avec Laurence. Sans jugement, sans Voilà. a priori. Et aussi également, si vous n'avez pas pu être là aujourd'hui en direct avec nous, il y a bien sûr l'enregistrement. Donc vous pourrez le visionner en replay plus tard. Vous aurez un lien directement pour le suivre. Voilà. Alors ensuite, donc moi je vais me présenter bien sûr. Moi je suis Faustine Coutelier. Donc chez Arpège, je travaille dans tout ce qui est ingénierie de formation et digitalisation. Pour contextualiser un petit peu Arpège, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme de formation qui est implanté sur l'île, mais nous intervenons au niveau national également. On propose des formations sur mesure qui sont adaptées aux besoins de chacun. Et nous accompagnons aussi les entreprises pour des formations métiers ou transverses, mais aussi les particuliers, hein. Donc c'est un peu le sujet aujourd'hui, notamment à travers les bilans de compétences. Donc on propose aussi un accompagnement VAE et du coaching personnalisé. Donc on accompagne de façon personnalisée et innovante bien sûr nos clients depuis plus de 30 ans maintenant dans le développement de leurs compétences sur toute la France. Donc nous chez Arpège on propose 3 types de parcours de formation. Donc il y a bien entendu le présentiel, mais bien sûr depuis la crise sanitaire c'est le distanciel qui est privilégié, notamment grâce à des classes virtuelles ou des e-learning avec plus divers outils, hein, par exemple Zoom ou Teams. Excusez-moi. Et donc aujourd'hui, je vais accompagner Laurence pour tout ce qui est commentaires et questions. Donc moi, je vais faire le lien avec Laurence en direct, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Laurence, je te laisse. Alors moi je vais me présenter également, donc Laurence Beyaval, j'interviens dans le domaine de la mobilité professionnelle. Donc je crée des parcours d'accompagnement individuels et collectifs dans un objectif de gestion de carrière. Donc tout ce qui concerne les transitions professionnelles, le bilan de compétences, les bilans de potentiel, la mobilité interne, externe, donc l'outplacement, font partie des domaines d'intervention, de mes domaines d'expertise. Alors Faustine le disait très bien, Arpège intervient au régional mais aussi au national. Alors en ce qui concerne les prestations mobilité, on est
très présents sur les Hauts-de-France, inévitablement, puisque le siège est à Lille. Nous intervenons donc sur la métropole lilloise, mais aussi sur le secteur de l'Audomarois, avec Saint-Omer, Hasbrook, le littoral. Pour Dunkerque, on est aussi représenté dans le Pas-de-Calais avec Béthune, Auchy-les-Mines, Bruay-la-Bussière, également Amiens pour la Somme. Nous avons des intervenantes aussi sur la région Rhône-Alpes avec Valence, Montélimar, Aubenas, à Paris également. Et en sachant que les intervenantes sont positionnées sur ces régions, mais bien évidemment nous travaillons à distance, en visio. Les bilans de compétences se réalisent très facilement aujourd'hui via Zoom notamment. Pour les VAE, un accompagnement à distance peut également se faire. Donc la France entière peut en effet nous demander des interventions, il n'y a pas de souci. Donc on s'est présenté, je pense qu'on a présenté la structure et on va en venir en effet au thème d'aujourd'hui qui est le burn-out. C'est pour ça que vous nous avez rejoints. Alors, je regarde en même temps. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Chloé. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas en effet à vous présenter et à vous signaler sur le live. Voilà. Alors, l'épuisement professionnel, comme l'on dit, le burn-out, moi je rencontre, alors je pense que vous aussi, dans votre entourage, probablement vous entendez souvent parler d'épuisement professionnel, de burn-out. On a tendance à dire c'est la maladie du siècle, c'est le thème presque à la mode, malheureusement. Hein. Et cette période de confinement que l'on traverse depuis maintenant une année n'aide pas, puisque ça a remis en cause beaucoup d'organisations dans le travail. Et il est vrai que le fait qu'il y ait eu, alors désolé, il vient d'y avoir une petite interruption, mais toute cette réorganisation depuis un an a impacté énormément les personnes, les entreprises aussi, bien évidemment. Il y a de la sensibilité émotionnelle qui s'installe, il y a des difficultés conséquentes par rapport à ces réorganisations, tout simplement, et des sentiments de mal-être au travail, qui peuvent conduire ou pas à un burn-out. Attention, je ne dis pas que tout mal-être au travail conduit au burn-out. Alors, on va parler en effet du burn-out, mais aussi de la démarche bilan de compétences et à quel moment s'engager dans cette démarche par rapport au burn-out. Alors moi, j'ai déjà une petite question à te poser, Laurence. Oui, je sentais que tu avais quelque chose à me dire. Alors, est-ce qu'on peut évoquer ensemble les causes d'un burn-out, c'est-à-dire quand est-ce qu'on se sent finalement? Quelles sont les causes qui peuvent créer une situation de burn-out? Alors, le burn-out, la cause première, c'est le surinvestissement professionnel. Donc, en effet, beaucoup de professions nécessitent un fort investissement, qu'il soit personnel, émotionnel, affectif, important. En France, on attribue au présentéisme une valeur d'engagement au travail. Il est important de rester tard, il est important d'être disponible, toujours, à tout moment, le soir, le week-end, la journée, les congés parfois, et on ne décroche plus du travail. C'est une des premières causes, tout simplement, ne plus décrocher du travail. Vous savez, il y a des pays où il n'est pas autorisé d'utiliser son téléphone professionnel en dehors des temps de travail, où il n'est pas autorisé où on vous demande justement de déconnecter et de décrocher. Et ça n'est pas très français au fond. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien intégré chez nous. Et de ce fait, le travail vient envahir la vie au quotidien. Et puis on a une hyperconnectivité qui s'immisce facilement dans la sphère privée et qui empêche toute déconnexion. On ne déconnecte plus du travail aujourd'hui, dans beaucoup de situations professionnelles. C'est vrai que selon les métiers, après, il y a des métiers qui nécessitent en effet une disponibilité quasi permanente. Je pense aux professionnels de santé aujourd'hui qui, depuis un an, honnêtement, sont hyper sollicités et n'ont pas vraiment le choix par rapport à ça. On est dans l'exemple type de ce qui peut conduire au burn-out, bien évidemment, puisque surinvestissement veut dire épuisement à un moment donné. Tout à fait. Il y a d'autres facteurs qui conduisent à l'épuisement professionnel. Alors en effet, une charge de travail trop importante peut conduire à l'épuisement professionnel. On ne se rend pas compte, une charge de travail temporaire, importante mais temporaire, est tout à fait gérable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le problème, c'est quand elle se prolonge, quand ça devient du quotidien tout au long de l'année.
Mhm. On a une charge de travail tout au long de l'année qui est trop importante par rapport en effet au poste des missions sont confiées, de plus en plus de missions et à un moment donné il y a épuisement. On retrouve rapidement peut-être. Oui, allons-y. Je tente quand même. Allons-y. Oui, Voilà. alors j'expliquais qu'une personne que j'avais reçue il y a quelque temps avait été dans l'informatique, devait réaliser des missions pour différentes entreprises. Ravie Chloé également de te Rebonjour, Chloé. retrouver. On appelle un peu le rafistolage, quoi. Oui. Donc une insatisfaction permanente de ne pas pouvoir une fois, deux fois, trois fois. Ça va, il n'y a pas de problème. Et puis deuxième projet, troisième projet, entreprise différente, toujours des frustrations. Et ça peut conduire à un burn-out. C'est qu'à un moment donné, on n'a plus de satisfaction, plus de plaisir à exercer son métier. Et puis un rythme toujours si intense, ça peut en effet conduire également au burn-out, à l'épuisement professionnel. Mhm. Et je disais tout à l'heure que le burn-out touchait des personnes très investies dans leur travail, des personnes qui aiment ce qu'elles font, qui travaillent beaucoup, qui se surinvestissent. Et justement, la chute peut être d'autant plus rude quand vous ne vous y retrouvez plus, quand vous ne vous faites plus plaisir dans le poste de travail. Qu'est-ce qui peut aussi conduire? Alors, qu'est-ce que l'on peut entendre des personnes qui ont une impression de manque d'équité entre les membres d'une équipe. Il est vrai que une impression d'être mis de côté, par exemple, que les tâches les plus intéressantes sont toujours attribuées aux collègues. Voilà encore un exemple. De ne pas être entendu. Pourquoi on valorise un tel et jamais moi? Pourquoi on ne m'intègre pas? Toutes ces raisons-là, à petite dose, ne posent pas problème dans le quotidien. C'est à partir du moment où il y a une répétitivité des événements. Oui, à un moment donné, si votre travail, vous y tenez, si vous vous faites plaisir dans votre métier, c'est frustrant, c'est désagréable et ça peut conduire à un épuisement professionnel. Autre cause d'épuisement professionnel, le manque de clarté dans les objectifs. Donc, il est vrai que lorsqu'on a un métier au contour un peu flou, quelles sont les limites de nos missions, jusqu'où on peut aller, quelles sont les tâches qui nous sont réellement attribuées et ceux que nous n'avons pas à faire, à réaliser. Oh. Là encore, ça peut poser problème puisqu'on ne sait pas comment mener à bien son poste de travail. Le fait de ne pas avoir de retour non plus de sa hiérarchie, de son environnement professionnel, et bien, on a une impression d'avancer un peu dans le vide, de plus trop savoir, de plus trop savoir ce que l'on vaut. Et en ce sens, les retours positifs sont importants parce que faire remonter le négatif, être critique envers les personnes, trouver les points faibles de chacun, c'est quelque chose d'assez simple. Mais n'oublions pas le positif. On a souvent trop tendance à considérer que si l'on fait bien un travail, si l'on est performant, il n'y a pas besoin de le dire, c'est normal. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, on n'hésite pas à insister sur les aspects négatifs. Et ça n'est pas bon du tout dans le quotidien parce que toute personne qui s'investit a besoin d'entendre des retours positifs. Qu'est-ce qui peut encore jouer? Parce qu'il y a plein de causes possibles dans le burn-out, mais il y en a plein. Des réorganisations successives. Alors, quelqu'un qui est dans une entreprise depuis des années et qui subit des réorganisations sans cesse. Tous les ans, ça change. On change d'interlocuteur, on change de méthode de travail, on change d'organisation, on change même l'essence du poste. Il n'y a plus de stabilité finalement. Il n'y a plus de stabilité. Et à un moment donné, on a signé pour des missions précises, pour un poste précis. On peut vous reprocher d'ailleurs de ne pas vous adapter au changement. Sauf que si vous vous êtes adapté plein de fois. Mais là, c'est une fois de trop. Et la fois de trop vous conduit au burn-out. Enfin, les mauvaises relations au travail, c'est également forcément une cause de burn-out parce que
l'émotionnel, l'affectif, voilà, vous êtes touché, vous n'arrivez plus à aller travailler sereinement. La tâche, vous l'aimez toujours autant, mais par contre, vous savez que l'environnement n'est pas favorable et ça devient pesant au fil des jours, des semaines, des mois parfois, puisque la situation de burn-out est une situation qui arrive à un moment donné après des semaines, des mois de difficultés professionnelles en réalité. Voilà, donc tous les facteurs émotionnellement impactants peuvent vous conduire à un épuisement, en effet, professionnel. Alors moi, j'avais encore une question pour toi. Je suis Vas-y, dame Christine. question aujourd'hui. Comment on sait qu'on est en situation de burn-out? Comment on le sent? Comment on le sait finalement? Comment on arrive à le diagnostiquer toute seule? Alors c'est une réelle difficulté, en fait. Ouais. Le burn-out est quelque chose, c'est un processus. Ça n'est pas quelque chose qui arrive. Ça arrive très progressivement et on ne se rend pas compte. On ne s'en aperçoit pas. Donc, il y a des signaux pourtant, et parfois des gens dans votre entourage vont vous trouver tendu, irritable, fatigué. Il y a souvent une fatigue intense, beaucoup de sentiments négatifs vis-à-vis du travail. Donc, vous allez devenir très critique aussi envers le travail. Peut-être que vous aurez l'impression de baisser en efficacité. Et puis surtout cette perte de plaisir, du fameux plaisir d'aller travailler. Et ça, c'est vraiment un signe important, parce que ce métier qui vous plaisait tant, il n'y a plus de plaisir à y venir, plus du tout. Ce sont des symptômes de l'épuisement. Maintenant, souvent, les gens me disent, enfin les employeurs me disent, on aurait dû m'alerter, j'ai pas vu que la personne allait vers un épuisement professionnel et elle ne m'a pas alertée. Alors, c'est normal qu'elle ne vous laissait pas alerter parce que elle-même ne s'en est pas rendue compte, tout simplement. C'est qu'elle a tenté d'assumer. Elle n'allait pas bien et elle s'est dit, allez, je vais bosser 2 fois plus et je vais en faire encore plus parce que c'est pas possible que je n'y arrive pas. Et moins la personne se sentira efficace et plus elle va essayer de donner, au contraire, de son temps, de son investissement. Et à un moment donné, ça conduira à l'épuisement, malheureusement. Et là, il faut bien distinguer le burn-out et la dépression. Même si on a des symptômes communs, ça n'est pas la même chose. Et là encore, attribuer un burn-out à des événements personnels, une dépression, oui, en effet, on peut faire une dépression par rapport à plein d'événements négatifs et ne plus avoir l'envie non plus d'aller travailler ou le courage, on se sent épuisé, on se sent fatigué également. Mais dans le burn-out, on a envie de bien faire, on a envie de travailler, on a envie de réussir, on a envie de s'investir. Mais justement, on se surinvestit et on s'épuise tout simplement. Donc, ce sont quand même des choses différentes. On ne soigne pas le burn-out comme on va soigner une dépression classique, tout simplement. Les causes ne sont pas les mêmes déjà. Les causes ne sont pas les mêmes et il faut bien se dire qu'en effet, le burn-out est lié au travail, même s'il peut y avoir d'autres facteurs qui viennent s'ajouter. Mais la base, il faut... Souvent, les gens disent « Ah, il a fait un burn-out, mais c'est normal, dans sa vie personnelle, il a plein de problèmes. » Non, la base, c'est bien l'épuisement professionnel. Donc, la base est quand même là, même s'il peut y avoir des facteurs ajoutés, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans le burn-out? On va observer des manifestations physiques, des troubles du sommeil, par exemple, des douleurs diffuses, des problèmes, des manifestations comportementales, de l'irritabilité, je parlais tout à l'heure, parfois des comportements un peu agressifs. On a une petite question. Je vais terminer sur simplement ce que je suis en train de dire, Faustine. Donc, les manifestations, parce que je parlais quand même de ce que vous pouvez tenter de repérer dans le comportement. Et si vous ne repérez pas par rapport à vous, ça peut être par rapport à vos collègues, justement. Donc, manifestations physiques, je disais avec les troubles du sommeil, comportementales, sur en effet l'isolement, l'agressivité, émotionnelles, les troubles de l'humeur, en effet, l'irritabilité. Et puis des manifestations cognitives, comme la concentration qui devient difficile, des erreurs qui sont parfois commises, et puis la personne s'auto-dévalorise, inévitablement. Voilà. Alors maintenant, je te laisse me poser la question. Vas-y, Faustine. Alors effectivement, donc on a une question de Lucas. Alors déjà, merci Lucas de participer Bonjour avec Lucas. nous. Bonjour et bienvenue.
Alors, Lucas demande comment retourner sur le poste de travail après un burn-out. Est-ce que c'est possible? Alors, selon toi. Alors, c'est une très bonne question, Lucas. Et malheureusement, il n'y aura pas une réponse type à cette question. Alors, Hmm. retourner sur son poste de travail, tout dépend de l'état psychologique dans lequel vous êtes. Il y a des personnes qui, après un burn-out, ne retourneront pas sur le poste de travail. Et les Hmm. médecins le déconseilleront d'ailleurs. Donc, pour certaines personnes, non, on ne retourne pas sur le poste de travail. Pour d'autres personnes, on peut retourner avec, par exemple, un aménagement de poste. Alors, tout dépend aussi de l'entreprise et de la façon dont vous êtes pris en charge. Si, en effet, l'entreprise échange avec vous sur une reprise de poste avec des différences, avec une organisation autre, avec un contenu bien défini, avec un aménagement, souvent on reprend à temps partiel au début d'ailleurs, on ne reprend pas à temps plein, il faut y aller progressivement. Il peut y avoir des possibilités, en effet. C'est-à-dire qu'on revoit le contenu de votre poste, tout ce qui a pu être des sources de stress trop importantes, qu'est-ce que l'on peut éliminer, qu'est-ce que l'on peut réadapter, comment on peut réorganiser le poste. Et tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a quand même différentes causes au burn-out. Et donc, tout dépend des causes à la base. Oui. Si les causes sont relationnelles, ça va être un petit peu plus compliqué de revenir. Oui. Si la cause est simplement un poste qui déborde, des missions se sont ajoutées, surajoutées et deviennent ingérables, on peut réorganiser le poste. On peut, avec sa hiérarchie, dire en effet, cette partie-là, on va essayer de la répartir auprès d'autres personnes, par exemple, et alléger votre poste de travail et vous pourrez revenir en étant de nouveau épanoui dans votre fonction. Donc, tout dépend de la cause et de l'état dans lequel vous êtes au moment où vous souhaitez reprendre le travail. Il n'y a pas de règle générale, c'est là j'insiste. Et c'est pour ça qu'il est important d'être pris en charge, de pouvoir en échanger et vous-même de pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment avant de revenir dans l'entreprise. Et quand je voulais faire le lien avec le bilan de compétences, mais on en parlera un peu après, mais le lien, il est là aussi. C'est qu'à un moment donné, l'entreprise peut vous aider à réintégrer si le contexte le permet, mais vous-même, réfléchissez en dehors de l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, que voulez-vous faire de votre carrière professionnelle, et est-ce bien adapté, en effet, de poursuivre dans cette entreprise sur ce même poste, dans les conditions dans lesquelles il est, et qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place si l'idée est de rester, ou qu'est-ce que l'on peut mettre en place si l'idée est à un moment de partir également. Donc, pensez par rapport à vous, posez-vous sur vous-même, sur vos souhaits, vos aspirations, faites-vous accompagner, et notamment dans le cadre d'un bilan de compétences, mais pas que, mais aussi dans le cadre d'un bilan de compétences. Lucas, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est possible, en tout cas, d'y revenir. L'entreprise de vous aider à revenir correctement. Alors désormais, on a une petite question de Dominique. Alors Dominique, elle demande pourquoi garde-t-on une difficulté et une fragilité après le burn-out, comme une perte de mémoire, fatigabilité et sensation de malaise, même si on retravaille. Alors est-ce que tu pourrais lui fournir une Alors, à réponse? partir du moment où, en effet, notre organisme enregistre notre mémoire, notre cerveau, tout ce que l'on vit difficile, malheureusement, est mémorisé et la fragilité est là. Et ça, le moindre indicateur, une nouvelle source de stress qui rappelle les mauvais moments, vous aurez toujours cette sensation qui est là, malheureusement. Alors après, à nouveau, il faut se poser les bonnes questions. Si la sensation est toujours là, si vous avez vraiment ce ressenti de malaise, de fatigabilité, est-ce qu'il est bien de rester dans ce poste de travail? Et moi, à un moment donné, je me poserai quand même la question. Alors, je sais bien que selon les situations de chacun, on ne peut pas toujours envisager de partir et que il est parfois, pour des raisons diverses et variées, économiques, de stabilité, d'anxiété. Parfois, on se dit, j'ai tel âge, je ne vais pas m'en aller maintenant, ou j'ai peur de ne pas retrouver, pour mille et une raisons.
on ne souhaite pas partir et on reprend en effet son poste parce qu'on se sent en sécurité, on connaît, on sait où l'on est, on a peur de l'inconnu. Et je peux mais complètement le comprendre. Néanmoins, de nouveau, venez y réfléchir dans le cadre d'une prestation pour vous. C'est important de se poser sur ses aspirations professionnelles à ce moment-là. Si vous n'êtes pas bien et si vous avez toujours ces sensations de malaise et de fatigabilité, il y a des choses qui ne sont pas résolues de toute façon. Et il faut peut-être en discuter et se poser les bonnes questions et prendre des bonnes décisions. Et peut-être que dans les bonnes décisions, il va y avoir des changements à envisager. J'espère à nouveau avoir répondu à votre question. Merci Dominique en tous les cas de cette question. Alors Lucas, ça l'a aidé, ta réponse. Bon, Et il dit cela en espérant que le burn-out soit bien détecté par l'entreprise, bien sûr, ça c'est toujours aussi le souci. Ouais, c'est très difficile en effet. Donc on parle beaucoup de prévention des risques psychosociaux actuellement. Il y a de la formation en entreprise, on essaye d'avoir en effet des personnes qui se font le relais dans l'entreprise des risques psychosociaux. C'est important. Néanmoins, c'est récent aussi et tout le monde vit à 200 à l'heure, tout le monde s'occupe de son propre poste et on ne regarde pas forcément l'autre. Et tous les salariés doivent être vigilants, vigilants les uns des autres, parce que parfois ce sont des petits détails qui vont faire plonger certains et si le collègue peut alerter, c'est un moyen de faire avancer les choses et d'anticiper une situation qui va laisser des traces, hein, parce qu'en effet, un burn-out qui est allé vraiment, un burn-out abouti avec un long arrêt de travail, ça laisse des traces, inévitablement. D'autres commentaires peut-être? Oui. Qui t'a répondu. Alors, Dominique, elle a en effet changé de poste et réalisé un bilan de compétences et du coup changé de métier, mais les troubles persistent. Elle te remercie d'ailleurs au passage. Oui, Dominique, alors j'en suis désolée pour vous parce qu'en effet, c'est difficile honnêtement de savoir que les troubles persistent malgré tous les efforts que l'on a pu mettre en place pour changer, pour se prendre en main. C'est déjà beau, honnêtement, d'en être arrivé là. Vous avez pris en main votre parcours, vous avez créé un changement. Vous pouvez déjà être fier parce que tout le monde ne s'engage pas dans cette démarche. Laissez le temps au temps, je dirais, et prenez soin de vous en parallèle. Donc, il y a le travail, en effet, mais il y a peut-être des solutions à côté aussi. Continuez à utiliser toutes les méthodes qui peuvent vous permettre de développer du bien-être. Réfléchissez à tout ce que vous pouvez ajouter. Aujourd'hui, voilà, la sophrologie, toutes les thérapies douces, le sport pour évacuer un peu également peut vous aider. Mais tout ce qui peut vous passionner, lancez-vous dans des activités qui vous donnent de la satisfaction, de la motivation, un nouveau challenge, une nouvelle activité extra-professionnelle. Il y a des choses qui peuvent en effet vous faire du bien et qui vous permettent de compenser quelque part un stress toujours lié au travail qui reste là, un peu latent. Et puis pour le travail, essayez il vous faut du renforcement positif de toute façon, donc plus il y aura du renforcement positif autour de vous et plus vous allez pouvoir reprendre confiance et en effet être de plus en plus à l'aise, mais il faut du temps, il faut du temps. Ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu est vraiment difficile et vraiment douloureux et voilà, c'est pas, on ne s'en sort pas comme ça du jour au lendemain, donc la reconstruction est lente. Mais vous avez déjà bien avancé, donc ça va continuer en tout cas. Vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir continuer. Alors, moi j'ai une question à te poser justement en lien avec toutes ces questions et ces témoignages. Justement, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus susceptibles à avoir une situation de burn-out? Est-ce qu'il y a des profils Alors dans l'absolu, je dirais non. Ouais. Avec une petite nuance, parce qu'il y a quand même toujours ce côté, ce sont les gens investis. Donc ce sont des gens qui s'investissent trop peut-être dans le travail. Donc on va beaucoup retrouver ces profils-là. Et puis on a remarqué aussi que les professions qui génèrent un stress important, donc des professions notamment de contact, des professions commerciales, des professions... On a un stress du chiffre, on a un stress des contacts. Donc qui dit beaucoup de contacts dit aussi des contacts inévitablement négatifs.
tout n'est pas toujours parfait dans le relationnel, qu'il soit commercial, qu'il soit dans le soi, on parlait tout à l'heure, peu importe. Mais en effet, ça génère des stress supplémentaires Ouais. et ce sont des professions qui sont peut-être plus en danger. Mais maintenant, tout le monde est à même de faire un burn-out, tout dépend de votre Mmh. environnement de travail et même sur un poste sédentaire, seul dans votre bureau, avec des missions confiées et où tout est censé bien se dérouler, il suffit que vous soyez dans un univers où l'on crée des tensions autour de vous pour qu'à un moment donné, vous vous sentiez menacé par l'environnement, tout simplement, et que la tension devient trop lourde sur le plan émotionnel. Et là, des personnes qui s'imaginent aujourd'hui être complètement à l'abri d'un burn-out, on les retrouvera peut-être en Oui, burn-out ne le demain. sont pas, oui, effectivement. Personne n'est à Oui. l'abri, c'est vraiment, on ne peut pas mesurer ça, honnêtement. Mmh. Non, on est tous à même de faire un burn-out à un moment donné. Mmh. Et du coup, est-ce qu'on peut l'anticiper? Votre entourage peut vous aider peut-être à l'anticiper. Oui, parce qu'il y a que lui qui peut le Alors, remarquer votre déjà. entourage Oui. proche, moi j'ai déjà entendu des gens dire à des personnes, mais fais attention, toi tu vas faire un burn-out si tu continues. Ben, rien que ça devrait nous alerter. Mmh. Parce que, ah oui, mais pourquoi on me dit ça? On m'a déjà dit ça 3, 4 fois. Euh, ou les gens qui ne vous reconnaissent plus, qui vous voient changer, qui vous sentent plus irritable. Mmh. À un moment donné, on vous le dit un peu, mais on n'ose pas forcément non plus insister. On sent que la personne ne va pas trop bien, on n'insiste pas vraiment. Il faut réussir à être à l'écoute de ça et c'est pas évident Oui. quand on n'est pas bien. Donc j'allais dire que l'anticiper, soyez vigilant par rapport à vous-même. Dites-vous, si vous ressentez en tout cas de l'irritabilité régulière, de la fatigabilité régulière, si vous sentez que c'est de pire en pire au fil des semaines, au fil des mois, méfiez-vous Mmh. parce que ça peut conduire au burn-out à un moment donné. Ça peut durer longtemps, hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent vivre dans une difficulté de stress pendant 2 ans, pendant 3 ans et qui vont s'écrouler au bout des 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va s'écrouler du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Mmh. Donc, C'est progressif c'est finalement. Oui. progressif, c'est complètement progressif. Mmh. Donc, l'anticiper, prenez soin de vous, coupez avec le travail, obligez-vous si vous sentez qu'il y a de la surcharge, OK, un temps, mais à un moment donné, apprenez à couper et oui, c'est important et apprenez à communiquer, même si c'est difficile, parce qu'avouer que l'on est en difficulté sur un poste de travail, c'est quelque chose de très difficile à exprimer. On a peur du jugement, donc on préfère le garder pour soi plutôt que de l'évoquer. Et parfois, en communiquant positivement et en exprimant ses difficultés, ça peut aider. Alors certains qui sont peut-être ici aujourd'hui vont se dire: «Oui, mais moi je ne peux pas communiquer, mon hiérarchique ne m'entendra pas». C'est possible aussi, je ne connais pas vos contextes de travail et parfois, en effet, la communication est particulièrement difficile dans certaines entreprises. Il faut vous entourer, en tout cas, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, heu et puis, ben, en effet, ce fameux bilan de compétences, moi je dis: «Il faut le faire». Posez-vous sur vous, il y a peut-être d'autres solutions que de rester là où vous êtes. Alors, je fais juste une petite Oui, aparté, juste pour préciser. Alors, effectivement, on a eu un souci technique, ce qui fait que la vidéo, mais elle sera consultable, mais il y aura bien sûr 2 vidéos. Accès au replay, une fois que ce sera fini avec Laurence, hein. On n'est pas à l'abri de mmh, que notre café BC se passe à merveille, mais c'est pas grave, on est là pour vous. Voilà, petit aparté, juste pour préciser les choses et voilà, donc juste pour rebondir un peu sur ce sujet, pour revenir à nos moutons, comme on mmh. dirait. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est en situation de burn-out, justement? Alors déjà, il faut l'identifier parce que, c'est en général, on ne se dit pas: «Je suis en burn-out», c'est plutôt, il faut un diagnostic. Mmh. Mais quand c'est identifié, la première phase, c'est la mise au repos. Je crois qu'il faut Ouais. s'éloigner du contexte de travail. Il faut une mise au repos et une mise au repos, aussi longue que nécessaire parce que l'organisme est épuisé. On parle bien d'épuisement professionnel et le mot a vraiment, tout son sens. Donc du repos, une mise au repos et puis un cadre thérapeutique pour la reconstruction. Donc, forcément un psychologue, un clinicien qui va vous accompagner.
C'est important d'être accompagné. À nouveau, n'essayez pas de tout faire tout seul. Ça n'est pas une solution. Il y a des professionnels qui sont prêts à vous aider et allez vers ces professionnels. Parallèlement, l'accompagnement en effet au projet professionnel, mais je dirais que cet accompagnement-là, il ne faut pas le faire n'importe quand. Donc, soit au moment où vous étiez en période de stress, mais pas en burn-out, mais déjà très mal dans votre métier, vous vous dites, je fais un bilan de compétences, je réfléchis au projet, donc en amont, et là, vous avez réussi quelque part à anticiper. Et le fait justement de faire le bilan, de se poser et de trouver d'autres perspectives, d'autres solutions, peut vous aider à ne pas atteindre cette situation de burn-out. Et voilà, moi j'ai rencontré en effet des personnes qui sont venues en amont. Et le fait de travailler un nouveau projet et peut-être d'avoir d'ailleurs une partie formation pour conduire à ce métier, tout à coup, ça les a détendus. Ils étaient beaucoup plus sereins par rapport au travail parce que de nouvelles perspectives. Et ça, c'est essentiel. Donc, en effet, la réflexion projet peut se faire en amont. Par contre, si malheureusement l'épuisement professionnel est atteint et l'arrêt de travail est là et le repos lancé, vous ne pourrez pas vous engager dans une démarche de bilan tout de suite. Attendez un petit peu. Attendez d'avoir engagé cette démarche. Voilà, le repos, le travail avec le psychologue. Et juste après, en parallèle, en continuant le travail avec la psychologue, vous pouvez vous lancer en effet dans le bilan de compétences au moment où vous vous sentez prêt quand même à conduire une réflexion de métier. Donc à reparler travail. Parce qu'il faut aussi être clair, dans un bilan de compétences, on revient sur le parcours, sur le passé, et va vous amener à parler de votre métier et de ce métier qui vous a conduit au burn-out. Donc il faut être prêt quand même à remuer tout ça. Ça ne se fait donc pas tout de suite. Il faut attendre une petite étape et après, vous pouvez en effet vous engager dans la démarche. Et là encore, moi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit conduire en parallèle le bilan de compétences et le suivi psychologue clinicien, c'était un bon compromis. Ça les a vraiment aidés à sortir la tête de l'eau et à se lancer dans de nouveaux projets. C'est ce qui est essentiel. Donc finalement, il y a une phase plus personnelle en amont sur la reconstruction. Tout à fait. Et ensuite, une phase effectivement professionnelle. Projet. Où on est aussi sur la reconstruction, mais la reconstruction professionnelle cette fois-ci. Et c'est vrai que... Donc, il y a un petit temps. Alors, selon les personnes, bien évidemment, je ne peux pas vous dire s'il faut attendre 2 mois, 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, parce que la reconstruction ne sera pas la même pour chacun. Commencer par le repos et par le suivi psychologue et ensuite, dans un second temps, le travail projet. Mais faites-le, ce travail projet, faites-le. Ne repartez pas sur le travail sans avoir réfléchi avant. Vraiment, c'est important. Parce que la situation peut revenir éventuellement. Mais complètement, et ce sera pire. Et ce sera pire, inévitablement, et ce sera vécu comme un échec. Il faut savoir qu'un burn-out, on doute de soi après quand même. On se remet en cause, on se dévalorise. Alors retourner sur le lieu de travail, et replonger dans ce burn-out, c'est vécu vraiment, vraiment difficilement et ça laisse des traces inévitablement. Voilà, alors parallèlement, en effet, vous pouvez, toutes les méthodes douces également dont je parlais tout à l'heure, relaxation, méditation, le sport, sophrologie, gestion du stress. Vous pouvez ajouter plein de choses, mais c'est ça, il faut retrouver le plaisir, c'est le bon mot, c'est vraiment ça. Donc, en fonction de ce que chacun aime. Moi, je dis toujours, quand on ne va pas bien, quand on traverse des périodes difficiles, repensez à tout ce qui vous faisait plaisir avant et forcez-vous à faire ce qui vous faisait plaisir avant. Donc, vous vous forcez, c'est-à-dire que vous y allez, même si c'est une contrainte, même si c'est pénible, forcez-vous. Et vous verrez que vous allez faire du renforcement positif, c'est comme du conditionnement. À force de faire ce qui vous faisait plaisir, votre cerveau va se souvenir que c'était une source de plaisir et ça va vous faire du bien. Alors, du coup, si j'ai bien compris, là, on va parler... Que tu as bien compris. Oui, bien sûr. Donc là, on va peut-être plus parler du bilan de compétences, justement. On a parlé d'une phase plus personnelle en amont et ensuite une phase professionnelle, justement. Donc, ça viendra toujours après. C'est ça? Oui, ça viendra. Il faut d'abord une reconstruction en amont, effectivement. Alors, pas une reconstruction complète. Oui, bien sûr. Parce que ça pourrait être très long, puisque le suivi psycho peut être long dans la durée, mais en tout cas, il faut une étape de récupération. D'accord. Pour être capable de prendre du recul, c'est surtout ça, c'est être capable de se reculer sur la situation
à chaud, vous n'avez aucun recul Mmh. et tout est dans l'émotion. Donc le bilan, vous allez passer votre temps à pleurer dans le bilan et Mmh. surtout, à vous sentir incapable de quoi que ce soit. Donc laissez-vous ce temps pour après redécouvrir le fait qu'en effet, vous êtes capable de plein de choses et que parfois vous avez exercé une profession pendant 20 ans. Vous n'êtes pas devenu absolument inefficace 20 ans après. Vous avez su faire vos preuves, vous avez su montrer à quel point ça se passait bien. C'est un contexte qui vous a fait craquer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, loin de là, mais loin de là. Donc laissez-vous ce temps d'être en capacité à prendre du recul et venez après sur la prestation bilan de compétences aussi bien pour revoir vos priorités, pour vous poser les bonnes questions, pour envisager toutes les solutions possibles que vous mettrez en place à court terme, à moyen terme ou à plus long terme. Pas besoin de se bousculer, il n'y a rien d'urgent, il faut prendre le temps, mais c'est intéressant de se poser les bonnes questions à ce moment-là. Et puis d'identifier réellement ce qui vous a conduit à cette situation et tout ce que vous pouvez mettre en œuvre ailleurs parce que des ressources, vous en avez. Alors moi, je voulais juste revenir sur un point. Heu, Récemment, à Arpège, on a lancé les formations en inter, donc ça pourrait venir dans l'option, prévention, Mhm. justement, du burn-out. Parce qu'on a lancé un thème sur le bien-être au travail où on propose plein de formations différentes, à ce sujet et en inter-entreprise. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut y participer. Ça peut être, toi ou un aide-soignant, un infirmier, enfin peu importe et du coup, je vous mettrai sur le chat justement, l'accès vers ces formations, qu'on a lancées tout récemment. Donc c'est quelque chose de très récent, mais qui parle beaucoup justement aux salariés en ce moment. Donc le bien-être au travail, forcément, c'est un sujet qui, surtout depuis la crise sanitaire, qui est assez important, hein, pour tout le Ça a monde. été très impactant pour Ouais, tous, hein. Et puis la mise en place du télétravail aussi a isolé clairement des personnes. oui. Certains le vivent bien, d'autres beaucoup moins Mmh. bien. Et puis la façon dont ça a été géré aussi par la structure, si vous vous êtes retrouvé complètement isolé, sans contact, bah, c'est difficile. Oui, ça peut être très difficile. Ou à l'inverse, très contrôlé parce que vous êtes à distance et que vous vous sentez espionné en permanence parce que votre employeur a la crainte que vous ne travaillez pas suffisamment. Ça aussi, c'est harcelant, c'est difficile à Mmh. vivre. Et puis toute cette inquiétude liée en effet à la situation sanitaire. Je crois que vraiment, cette année a été Mmh. particulièrement douloureuse pour tous et il faut être vigilant, en effet. Il faut être vigilant au risque, c'est important. Voilà, donc du coup, on a lancé des alors il y a des webinaires, il y a des ateliers, vous pourrez vous inscrire directement sur notre site internet. Donc je vais vous le partager tout de suite. Hop, alors du coup, on attend tu peux peut-être présenter la démarche du bilan de compétences, du coup, vu qu'on en Oui, discute maintenant, alors après, pour le bilan de compétences, donc comme je vous l'ai dit, soit en amont quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais vous êtes quand même en état de conduire une réflexion, donc en amont, n'hésitez pas à réfléchir aux solutions envisageables, n'attendez pas de craquer. Il n'est pas normal de ne pas être bien dans une situation de travail. Dans la durée, tout au moins, on peut être mal temporairement parce que c'est quelque chose de complètement humain. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il n'est pas normal de vivre un mal-être permanent dans le travail, quelle qu'en soit la cause. Euh, Venez vous poser les bonnes questions, oui, dans le cadre d'un bilan. Prenez ce temps d'accompagnement. Vous avez votre compte CPF qui vous permet de le faire. Vous avez aujourd'hui, pour les gens qui sont en chômage partiel, vous avez même le droit, avec le fonds FNE, de vous faire financer un bilan de compétences. Il suffit d'en parler à votre employeur. Mais donc, vous avez également des OPCO qui prennent en charge, comme la NFA. Par contre, vous êtes en arrêt de travail lié à un burn-out et que vous avez eu ce temps de mmh, repos, voilà, de reconstruction à minima. Je ne vous demande pas d'avoir complètement résolu les difficultés. Vous pouvez à ce moment vous engager également dans la démarche bilan de compétences et ça va vous aider à vous projeter et à envisager d'autres solutions, d'autres perspectives. La vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas au moment où vous avez vécu ce malaise. Loin de là, loin de là. Il y a encore plein de belles choses à vivre derrière. Et surtout, ne vous en privez pas.
Alors, Euh, on a une petite question de Lucas. Alors, Lucas il demande si le bilan de compétences serait pour changer totalement d'orientation ou vraiment juste pour faire un point. Alors ça, c'est important de le préciser aussi. alors oui, mais j'adore ces questions, moi, parce que oui, en effet. Alors c'est d'abord pour faire un point. Là, j'y réponds clairement, c'est d'abord pour Mm. faire un point. Ce n'est pas pour changer complètement d'orientation. Ça va dépendre en réalité des personnes. Donc c'est d'abord pour faire un point. Et en fonction de ce point, certains vont partir vers une réorientation totale. Alors moi, souvent, les gens qui ont fait une période de burn-out ou de vraiment mal-être au travail, veulent partir à l'opposé de ce qu'ils ont fait. Mais vraiment à l'opposé. Donc, ils étaient en entreprise, ils veulent se retrouver dans un monde en plein air, faire un métier manuel parce qu'ils étaient dans l'intellectuel. Ils veulent travailler tout seuls parce qu'ils travaillaient en équipe. Souvent, ils recherchent un peu l'opposé. Et ça laisse le temps, en effet, d'y réfléchir, de se poser. Et parfois, ben non, on revient à quelque chose de beaucoup plus cohérent par rapport à l'ancien parcours, en tout cas. Parfois, on crée des changements radicaux, parce qu'en effet, c'est justifié, c'est complètement justifié. Mm. Mais tout le travail qui est fait en amont vient valider le fait qu'il y a un réel besoin de tout changer. Pour d'autres, non. C'est une réflexion simplement pour se repositionner dans son poste ou dans un poste similaire, si ça n'est pas le même. Mais cette réflexion vous permet d'y revenir autrement, d'y revenir dans un autre état d'esprit et d'aborder les choses autrement. D'avoir mis en réalité en lumière tout ce qui n'allait pas quelque part et comment vous pouvez agir pour que ça se passe mieux ensuite. Donc ça peut être revenir, en effet, Ouais. revenir Mm. ou refaire le même métier dans une autre entreprise. Voilà, ne jamais dire si je fais un burn-out, je ne suis pas fait pour mon métier. Non, non, vous pouvez être tout à fait bien Ouais. dans votre métier. Mais le contexte fait que... Oui, Le oui. contexte, et le contexte, on peut aborder les choses autrement. Parfois, des personnes ont vécu un burn-out par mauvaise interprétation de plein de choses aussi. Donc, il faut en tout cas y travailler et d'abord se poser et faire cette mise au point. C'est Mhm. essentiel. Les solutions sont différentes pour chacun. Moi, il n'y a pas de règle en bilan de compétences, du tout. Merci Lucas pour cette question. Alors, avez-vous en effet d'autres Oui, questions, justement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? oui, dites-nous. On arrive sur la fin de ce live qui Oui. était coupé en deux, Ah hein, oui, 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 ça a qui était été... coupé en deux, mais pas de panique parce que vous aurez quand même les replays, hein, heureusement que cette option existe. Donc voilà, donc si vous avez des questions encore à nous poser, c'est le moment, Et parce qu'il sinon, nous vous reste quelques n'hésitez minutes. pas à revenir vers Oui, nous par le biais du site, bien évidemment, tout sur à fait. LinkedIn, hein, vous me retrouverez également. Mm. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez des informations complémentaires, nous sommes à votre disposition. Ben, merci également. Merci Lucas, merci Merci à vous, Lucas. merci Dominique également, merci Oui, Chloé et merci à de tous votre ceux participation. qui ont effectivement participé à ce live mais qui n'ont pas posé de questions. Merci quand même, vous étiez présents, vous étiez là. Donc, Sachez qu'on se retrouvera pour un autre Facebook Live sur un nouveau thème avant l'été 2021. Et puis, moi, j'aimerais conclure ce Facebook en disant prenez vraiment soin de vous. oui, c'est très important. Essentiel, Oui. c'est essentiel. Et voilà, vous traversez une période difficile pour ceux qui sont en burn-out ou vous venez de traverser une période difficile. Mais vraiment, il y a un avenir, il y a plein de belles choses à vivre encore. Et engagez-vous dans des démarches. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Belle journée. Au revoir. Au revoir.